dans la filiale italienne et maintenant je m'occupe de la communication scientifique, comme je vous disais, à niveau international. Et je remercie la filiale marocaine, la personne Almadi Birouk qui m'a invité pour parler des deux arguments. D'un moment spécial qui est en train de vivre une marque spéciale comme Phyto et de nouveau lancement d'un brand particulier comme Joy. Alors, on va commencer. Et voilà, Phyto, c'est un brand c'est une marque de cosmétiques pour les cheveux. C'est un brand qui a maintenant 50 ans. Cette année, c'est son anniversaire. En effet, le brand a été créé dans 1969 de la part d'une personne qui est Monsieur Patrick Alès, qui maintenant est célèbre, mais il était célèbre déjà, on peut dire, dès son début. Il a créé une marque de soins capillaires, mais pas seulement ça, de traitement capillaire 100% français, mais pionnière en matière végétale. Et ça, c'était dans la fin des années 60. C'est-à-dire, il a été vraiment un précurseur dans ce métier. Il part comme un coiffeur. C'est-à-dire qu'il est une coiffeur légende, très important, qui a été animée par une passion, que c'est son travail bien sûr, et l'autre qui sont les plantes. Alors, M. Alès part d'une phrase qui est vraiment très simple, mais qui est vraie, qui c'est que des beaux cheveux ne peuvent se concevoir sans un cuir chevelu sain. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que lui, déjà dans la fin des années 60, il avait compris que pour se prendre soin de la fibre capillaire, il faut partir de la base et pas seulement de là, c'est-à-dire les cheveux, la vie des cheveux se joue bien sûr en profondité, à la racine, dans les bulbes. Là où la cosmétique arrive et n'arrive pas. Mais surtout, il faut se prendre en soin la peau où sortent les cheveux, c'est-à-dire les cuirs chevelus. Si le cuir chevelu n'est pas bien, s'il n'est pas en santé, sera difficile de garder des beaux cheveux. Alors, Phyto était les pionniers des soins des cheveux par les plantes. Maintenant, on a fait tout le ranking et on est au numéro 1 sur les marchés des soins de beauté capillaire. C'est-à-dire qu'on est des leaders incontrastés sur la coloration et sur les soins de beauté, soit des cheveux colorés que les cheveux abîmés, tout ce qui concerne la beauté. Alors, c'est un argument de la pharmacie. Je pense que la pharmacie devrait se prendre en charge ce parti, parce que ce n'est pas seulement le soin des besoins, c'est-à-dire l'anti-chute, l'antipelliculaire et tout ça, où on est de toute façon très bien placé, mais là, bien sûr, la concurrence, surtout sur la pharmacie, est très forte. Mais de toute façon, dans les années, on a proposé des soins très ponctuels et avant-gardistes. On vient de lancer un produit qui s'appelle Phyto 30, qui c'est un produit pour la calvitie, c'est-à-dire une absolue nouveauté. OK. Alors, comme on disait, dans les 2019, Phyto va fêter c'est 50 ans, excusez-moi, mais le français, c'est pas mon langue. Et alors, on va voir un peu tout le parcours de M. Alès. Alors, il commence comme ça, un peu par hasard, quand il est très jeune, à s'occuper des cheveux. Et il devient une des plus fameux coiffeurs en France. Il ouvrira son salon à soi, son salon à lui,
sur les Champs-Élysées, où il aura vraiment une clientèle privilégiée, les femmes des hommes d'État, des actrices, etc. On est vraiment vers les années 60, quand il y a vraiment une révolution culturelle en Europe. Et, disons, en parallèle, qu'est-ce qui se passe avec son passion pour les plantes? Il achète, dans le 1957, une maison en campagne, en Provence, et il trouve là des pots, des jarres, qui sont pleines de décoctions qui ont été laissées abandonnées par une herboriste. Et là commence sa curiosité et il se lance dans la découverte des propriétés des plantes. Et il a été interviewé il y a 10 ans et il a dit, je me rappelle très bien, moi, il y a longtemps que je travaille avec les plants, mais je sais que le futur est devant nous. Si je regarde un champ de plants, je sais que c'est plein des choses que je pourrais utiliser. C'est-à-dire que c'est un monde vraiment qui n'a pas de limites. C'est vraiment encore tout à faire, tout à découvrir. Et disons que sa curiosité, mélangée avec son compétence de coiffeur, a permis d'arriver vraiment à proposer une marque avec cette caractéristique. Quelle est son devise la première? C'est premium non nocere, c'est-à-dire la première chose que les produits doivent faire, c'est d'être bien acceptés, parce qu'il s'agit de biologique, de biochimique, il s'agit d'une être humaine de la peau. Oui, c'est vrai que la fibre capillaire, ce sont des cellules mortes, mais l'organisme, tout, la peau, le cuir chevelu, doit être premièrement respecté. Et ça, c'est son point d'où ils partent. Il se lance après, comme on disait, dans les études des plantes et il lance une philosophie, que c'est une science philosophique, c'est la phytothérapie, c'est-à-dire les soins des cheveux par les plantes. Et il devient vraiment, sa voix devient très importante sur le panorama international. Dans les années 1969, il développe des soins d'origine végétale pour le soin de la fibre capillaire et il lance le laboratoire Phytosolba, c'est-à-dire le laboratoire Phyto. Voyons en vidéo maintenant. Ok. Alors, c'est-à-dire, ça, un peu pour voir où on a commencé dans les années 60, quand on a eu vraiment en Europe une révolution
culturelles, des coutumes, des habitudes. Les femmes ont pris un peu les pouvoirs et c'était vraiment très... Ils ont un peu changé leur approche dans sa vie et en tout ce qui concerne, disons, aussi son façon de se présenter. Alors disons que la coiffure est devenue, commence à être de plus en plus important. Et M. Alès est vraiment un acteur dans ce panorama-là. Il devient vraiment la voix la plus importante. Vous pensez qu'il est arrivé à inventer les brushing. C'était lui qui avait inventé le brush pour vous savez, pour avoir la chevelure, les cheveux lissés. Avant de ça, n'existait pas parce que les personnes pour se sécher les cheveux se mettaient au-dessus du casque, vous savez. Alors, c'est-à-dire qu'il était vraiment le protagoniste absolu de toutes ces révolutions. Il était là, dans son salon, et il écoutait vraiment les désirs des femmes. Et il était vraiment prêt à les accueillir et à faire quelque chose pour eux. La première chose qu'il a fait, c'était de se préoccuper, comme on a dit, du respect des cuirs chevelu et des cheveux. Et alors il a dit, dans les années 60, où la chimique était vraiment en contrasté, il a dit non, ça serait mieux arrêter ça, parce que la chimique, ça peut déranger. Oui, c'est vrai que l'effet qu'on peut avoir avec un produit tout de suite, c'est très bien. Mais quand on utilise un produit longtemps, on peut abîmer la fibre et surtout on peut donner des dégâts au cuir chevelu. C'est pour ça qu'il a mis sa signature sur des formules actives qui sont vraiment actives au 100%. C'est-à-dire, si vous lisez une étiquette, la liste Inky, d'un shampoing phyto, d'un traitement phyto, vous verrez que les extraits végétaux sont vraiment la plupart. On a des traitements, par exemple des huiles qui sont 100% végétales. Mais aussi là où il faut ajouter quelques autres ingrédients, parce que bien sûr des formules aqueuses ne peuvent pas résister, c'est-à-dire que un peu de conservateur, il faut le mettre, un peu de produits qui arrivent à avoir vraiment donné, disons, qui permet à la fibre d'être remodelée. C'est pas toujours facile à utiliser que des végétales. Mais disons que Patrick Alès est arrivé à produire des produits qui sont vraiment très, très, très concentrés, le maximum possible. Et je vous invite vraiment, si vous avez l'occasion, d'aller lire sur la liste Inky ce que je vous dis. Après, une autre... c'est-à-dire qu'on a des formules très concentrées, et c'est-à-dire qu'on a, à la place de l'eau, par exemple, dans les shampoings, on a des décoctions de plantes. C'est-à-dire on utilise déjà une eau qui est enrichie des ingrédients actifs pour avoir l'action fonctionnelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'innovant, que c'était déjà comme ça dans les années 60 et 70, mais maintenant est beaucoup à la mode. Il y a beaucoup de maisons de coiffure, maisons qui font des produits pour la coiffure, qui ont suivi cet exemple, mais j'aimerais souligner l'importance d'une ligne comme était Phyto, qui en toutes ces années a toujours gardé comme la chose la plus importante, c'est de respecter les systèmes, l'écosystème cheveux et cuir chevelu. Ok. Les plaies sont extraits, les extraits végétaux, disons, sont extraits d'une façon très naturelle, c'est-à-dire on n'utilise pas de solvants chimiques, on cherche vraiment de garder les choses les plus, comment dire, pour garder ce que je vous disais, le maximum de respect de l'organisme humain.
Et il y a vraiment, et ça c'est vraiment une signature de la marque Phyto. Et en plus, vous voyez que les déchets verts qui sont issus de tous les processus pour extraire les ingrédients sont valorisés, c'est-à-dire sont récupérés et on a des plateformes de compostage dédiées. C'est-à-dire qu'on a vraiment une chaîne de production et d'utilisation de tous les déchets. Mais ça, encore une fois, maintenant, c'est trendy. Mais Phyto a été comme ça dès son début. Vous voyez le mot routine de soins essentiels, c'est-à-dire que Phyto ne propose jamais qu'un traitement, qu'un produit. Elle se pose comme une composition de traitements pour traiter la fibre avant le cuir chevelu, avant les shampoings, jusqu'après, avant d'utiliser les sèches-cheveux, en utilisant tous des produits qui agissent ensemble et qui font vraiment la différence. On a une grande typicité des produits, c'est-à-dire que pour chaque problème, inesthétisme, au type, des cheveux, aux besoins, on a la réponse. On a des traitements pour les cheveux colorés, pour les cheveux secs, à volumiser plutôt que à reconstruire avec une kératine, par exemple, végétale. On a des produits qui sont vraiment des produits très particuliers parce qu'on a des gammes qui sont complètes, qui partent de pré-shampoing jusqu'à la masque. Mais on a aussi des produits qu'on peut, disons, mélanger dans nos rituels. Bien sûr, Phyto, il faut le connaître pour bien le conseiller. Nous, on organise des formations pour les pharmaciens parce que la première chose à faire, c'est comprendre qu'est-ce qu'il faut, de quoi la personne a besoin, de quoi ses cheveux a besoin. Et après, dans Phyto, on peut trouver toutes les réponses. Les rituels de soins sont, disons, faits à partir des actifs qui sont très nobles. On utilise de types de plantes qui sont vraiment appréciées pour leur qualité, mais tout ça aussi d'une façon très simple. Ça, pour vous montrer, ça c'est la timeline des innovations Phyto, seulement certains parce que bien sûr ce ne sont pas tous les produits Phyto, mais comme vous pouvez voir, dans les 1968, il n'y avait pas encore le laboratoire Phyto et M. Alès avait déjà créé, vous pensez, une crème qui s'appelle Phyto 7. C'est une crème végétale pour les cheveux. C'est-à-dire une crème qu'on peut mettre sur les cheveux tous les jours pour lui donner hydratation. C'était vraiment quelque chose de révolutionnaire en cette année. Après, dans les 69, phytodéfrisant qui était un gel pour lisser les cheveux, pour le brushing, et puis la protection sur la plage, mais 1000 propositions très importantes. Aussi, comme lui considère l'écosystème, comme on a dit, capillaire, c'est-à-dire la fibre et le cuir chevelu, mais aussi tout ce qui est dedans. Bien sûr que dans les années 80, il a pensé à mettre sur le marché un complément alimentaire qui vit encore aujourd'hui et qui est très bien vendu dans le monde, qui s'appelle vraiment Phytofaner, qui a toutes les vitamines du groupe B, qui a des antioxydants, on a différentes formules, qui a les acides aminés soufrés, c'est-à-dire tous les ingrédients qui permettent d'avoir une vie saine de notre fibre capillaire. OK? Jusqu'à les derniers produits que vous voyez là-bas, c'est Phyto 30, qui c'est un produit pour la canicie, c'est-à-dire un produit qui, si bien utilisé, c'est-à-dire sur une chevelure qui a encore la possibilité de produire de la mélanine. Si on a tous les cheveux complètement blanches,
c'est plus possible de rien faire. Mais si dans une phase sel et poivre, entre guillemets, on arrive à relancer le procès de la mélanine au niveau de bulbe. Et tout ça avec des ingrédients nouveaux qui nous permettent d'être le premier sur le marché. Et alors, en retournant sur les 2019, c'est l'année, disons, pour célébrer tous les résultats d'une marque si extraordinaire, une marque internationale. On est, vous voyez, dans 16 000 points de vente répartis en 50 pays sur les 100 continents. Et c'est une marque que revendique l'être France. Bien sûr, la France est la patrie de la cosmétique en tous les sens, et aussi pour les cheveux, on peut dire ça. Mais c'est vraiment une marque aussi très démocratique qui a une réponse pour chacun. Alors, pour le 2019, pour fêter cet anniversaire, on a un peu changé de look. C'est-à-dire qu'on a abandonné le papier qui contenait les shampoings. On a gardé quelques packaging seulement extérieurs pour certains produits. Mais normalement, les shampoings sont vraiment nus avec une étiquette explicative où derrière, dans la partie derrière, on peut l'ouvrir et avoir toutes les recommandations. Tout ça pour être, bien sûr, dans une ligne d'écologisme, pas seulement des contenus, mais aussi du contenant. Et aussi la forme carrée, c'est un peu mode parce qu'on a fait une analyse vraiment dans la parfumerie aussi. Tous les packaging primaires ont une tendance à se proposer carré. Alors on a choisi ça. Le matériel c'est PET, c'est une plastique complètement recyclable, bleu. Les blancs, le crème et le bleu, la différence c'est que la couleur crème c'est pour les références beauté. Les bleus c'est pour vraiment les shampoings pharmacie. C'est-à-dire anti-chute, anti-pelliculaire, cheveux gras et tout ça. Okay? Et les tubes, par contre, sont les masques. Avec cette vision, disons, avec cette proposition, que c'est la proposition d'une partie, la proposition seulement d'une partie des produits, on cherche vraiment de donner une vision plus minimaliste de la gamme. Aussi, si dans la gamme, on a des franchises qui sont aussi pour une consommatrice qui aime utiliser beaucoup de produits. C'est-à-dire on a une ligne plus basique, plus minimale, shampoing et après-shampoing, et puis on a aussi une ligne plus construite, plus, disons, complète, que ce sont les lignes premium. Ça veut dire que tout type de consommatrices peuvent trouver dans Phyto sa réponse. Et alors, bien sûr, les 50 ans Phyto sont un événement majeur à fort potentiel. Pour faire quoi? Pour recruter des nouveaux consommateurs à travers, bien sûr, une meilleure visibilité de nos produits, et à travers aussi le raconte de la notoriété de la marque. Et pour tout ça, bien sûr, à la fin, pour vendre plus de produits, bien sûr. Alors ça, on va reprendre, comme on a dit, ce concept fort, Love and Hair Care since 1969, c'est-à-dire vraiment dans les années de la libération des femmes, on est parti avec un discours à côté des femmes comme Patrick Alès a voulu faire, avec une approche qu'on a dit très 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 naturelle, mais attention, pas une ligne herboristique, c'est-à-dire qu'on ne prend pas les extraits végétaux et on les met là, non. On prend les extraits végétaux, on les étudie beaucoup, on les étudie à fond, on les étudie avec des chercheurs. Nous, on a des laboratoires, nous propres, et aussi on
On travaille avec des centres de recherche français les plus importants, des hôpitaux, vraiment pour donner une image qui soit naturelle, mais aussi technique et aussi, disons, belle, éco, que c'est ce qu'aujourd'hui tout le monde cherche. Et alors, voyons quelle est la communication spéciale pour les 50 ans phyto. C'est ça, on a fait le numéro 50 avec une composition floréale que vient de l'association Le Partenariat qu'on a fait avec Herbarium, qui c'est une marque de fleurs sèches qui ce brand vend dans des compositions qui sont vraiment très belles, vraiment agréables, vraiment féminines. On a décidé d'introduire ces compositions associées à toutes les lignes phyto, selon des couleurs des fleurs qui sont contenues. Et alors, je pense que l'effet, dites-moi, est vraiment très agréable. Et en plus, on a fait des tailles spéciaux pour l'année de l'anniversaire, c'est-à-dire de mini-format pour permettre à la consommatrice d'essayer, dans les cas où elle a des doutes, plutôt que des grands formats, parce qu'on a vu que, surtout sur ces types de shampoings, qui sont transversales, qui peuvent être famille. Le fait d'avoir des shampoings, des volumes un peu réduits, ça peut être ennuyant. Alors, on a pensé de faire des formats XXL. En partant des phytoprogéniums, que c'est les shampoings, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est les shampoings qu'on appelle intelligents. C'est-à-dire qu'ils arrivent à garder la flore, les probiotiques, disons, bien. Ils les gardent, ils les sauvent et ils tiennent plus baisse la fleur bactérique négative qui tendent à avoir la prévalence et à donner des dégâts, des rougeurs sur la peau. Et puis on a une offre Noël, c'est une belle boîte, une box où on peut mettre des produits. Et après, on a des nouvelles nuances sur la ligne de coloration Phytocolor. Pour ce qui concerne le phyto, je pense que je vais terminer ici. Si vous avez des questions, sinon on peut le faire à la fin. Maintenant, je passerai à parler de Joey. Alors, vous l'avez vu, si vous êtes allé à le stand Alice Group, vous avez vu cette nouvelle ligne qu'on est en train de lancer au Maroc vraiment dans les mois de... Mais non, on l'a lancé dans les mois de février, mais je pense qu'ici, il y a la présentation. Alors, c'est en réalité une ligne qui est sur le marché européen de septembre 2017. Nous, en Italie, on l'a lancé vraiment en septembre 2017 et au moment, on a vraiment une très belle diffusion. On a 3000 points de vente qui la vendent. Et une ligne qu'on peut dire vraiment une offre dermocosmétique inédite. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, pourquoi on est parti sur une ligne comme ça et qui nous sommes pour le faire? Bon, les groupes, de toute façon, comme la compétence sur phyto, a une très forte compétence sur l'axe anti-âge, avec la ligne Lierac, qui dans les années s'est vraiment imposée pour être la première ligne anti-âge en pharmacie. Et alors, on a pensé que peut-être la consommatrice d'aujourd'hui a besoin de quelque chose de différent. Parce que on est toujours en train de changer, on est toujours en train de chercher des choses nouvelles, mais surtout parce qu'on a des besoins qui sont différents. Je vous laisse en vidéo de présentation. Je vais voir si...
si on arrive à... Peut-être je dois encore cliquer. Non. Non, non. OK. C'est une vidéo qui vous montre déjà l'origine de cette... alors, les réflexions à la base de la construction de la ligne, c'est-à-dire le départ d'un pays, qui est la Corée du Sud, qui maintenant est un pays vraiment à l'avant-garde pour la proposition cosmétique. Les Coréens du Sud ont vraiment une grande capacité de recherche et sont en train de... Oui, merci. Sinon, je reste là. Sinon, plutôt, j'avance et après, on le voit. Et ils ont vraiment une... comment dire, une marche en plus, plus que l'Europe, plus que la France, parce qu'ils ont fait... disons, des études sur la consommatrice coréenne. En général, les femmes asiatiques ont une perception de leur peau qui est différente de la nôtre. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment une cure, une soin pour leur peau et ils aiment la peau vraiment parfaite. Vous dites, qui n'aime pas la peau parfaite? Oui, mais peut-être ils sont déjà avantagés parce qu'ils ont déjà une très belle peau, mais alors ils se préoccupent beaucoup de la garder dans les meilleures conditions, c'est-à-dire protection et bien sûr soin. Qu'est-ce que je vais faire? Non, j'avance. Ok, peut-être on va le voir après. Et alors, l'idéal vraiment de la peau parfaite, on l'a trouvé, on s'est inspiré vraiment à l'asiatique, en particulier à la Corée du Sud. Alors, regardez un peu de chiffres. Le marché cosmétique de la Corée du Sud est vraiment en plein boom. C'est comme l'Europe des années 70, je pense. On a une croissance à deux chiffres, plus de 50% de croissance, parce qu'il y a une créativité, une dynamique et surtout une curiosité pour tout ce que c'est l'innovation. C'est-à-dire, ils sont partis bien après nous, mais maintenant ils nous ont tout à fait doublé, je pense. Et alors, ils ont une façon high-tech de faire et en plus ont un savoir-faire qui est ancestral, c'est-à-dire qui est lié vraiment à la pharmacopée des plantes médicinales, qui pour l'heure est vraiment très important. Alors, reste un point d'orientation, mais qui vient associé à une technologie de pointe, c'est-à-dire qu'il va sortir vraiment un produit qui a des caractéristiques qui sont vraiment originales. C'est pour ça qu'on parle de dermocosmétiques inédites. C'est-à-dire, on change soit au niveau des rituels, les rituels ne sont plus si simples comme avant, et soit pour la conception des traitements. Ce n'est pas seulement les traitements quand tu dois corriger la ride, la peau sèche, etc. Non, il y a toute une partie avant de préparation qui vient vécue comme obligatoire. À ça, on est arrivé parce que vraiment, on s'est inspiré à cette recherche sur plus de 700 personnes qui dit que des consommatrices de la cosmétique qui disent que le 82% des personnes cherchent des produits naturels. Ça, on le sait très bien. Vous le savez très bien, en pharmacie, tout le monde arrive et dit « mais c'est naturel, c'est naturel ». Ben oui, mais il y a aussi des herbes qui sont des poisons qui sont naturels, mais l'important c'est que ça soit naturel. Tout le monde demande ça. En plus, des produits qui soient bien tolérés. On sait très bien que la peau
peut réagir à toutes les substances qu'on va appliquer, aussi à l'eau. C'est-à-dire que le risque zéro n'existe pas. Mais bien sûr, si on fait des études et on enlève toutes les substances qui ont tendance aussi si minimale à donner une réponse en termes de réaction cutanée, alors ça, il faut les virer. Et en plus, de plus en plus, on a une demande dans la cosmétique de protection. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on vit dans des contextes qui ne sont pas sains. C'est la pollution, bien sûr, la pollution dans les villes très polluées est très importante, mais ce n'est pas seulement ça. Ce sont aussi les facteurs ambientaux, le vent, le soleil, tout ça arrive à détériorer la peau. C'est-à-dire que la protection, c'est le premier geste anti-âge. Inspiré du mot harmonie en coréen, Choae est né du besoin essentiel de rétablir l'équilibre vital de la peau face aux agressions quotidiennes. La recherche phytoactive franco-coréenne du laboratoire Choae a puisé dans les savoirs ancestraux de la pharmacopée asiatique pour offrir à toutes les femmes les secrets du teint parfait des Coréennes. Véritable synergie phytocosmétique, elle a associé le pouvoir des plantes médicinales et traditionnelles coréennes au lumiphénol, un actif breveté riche en antioxydants, issu d'une plante capable de résister aux conditions les plus extrêmes. Il régule et réactive les mécanismes biologiques de la peau. Testé dermatologiquement sur peau sensible, chaque soin du visage Choae a été intégré à un rituel de soins inspiré des rituels coréens. Pour chaque besoin, chaque type de peau, 4 étapes sur mesure pour nettoyer, réparer, activer et corriger. Rééquilibrée, la peau retrouve son harmonie naturelle. Elle révèle sa lumière originelle. Choae, l'équilibre parfait. Alors là, vraiment résumer tout ce que c'est Choae. Alors, Choae, déjà vous voyez, la signature est avec l'O de l'alphabet coréen et la prononciation c'est Choae. Cho, parce que la première partie, ça vient du coréen, c'est-à-dire que, oui, il faut avoir ces prononciations. Wae, parce qu'on a mis un peu de français, bien sûr, parce que c'est l'inspiration coréenne, mais dans des labos qui sont pour les plantes en Corée, mais pour les produits finis en France, toujours à l'Es Group. Et alors, le mot, qu'est-ce que ça veut dire? C'est inspiré au mot harmonie. C'est-à-dire que on part d'un point que c'est que la peau est belle quand elle est en harmonie. Alors, il faudrait l'aider à retrouver l'harmonie. Et déjà, dans ça, on a toute la philosophie de Choae, c'est-à-dire des produits qui sont naturels, qui sont indiqués aussi pour peau sensible et qui sont vraiment simples, très simples, parce qu'il part d'un conseil que c'est la protection. Après, bien sûr, on arrive aussi aux soins. Mais disons que ça, les noyaux, c'est ça. C'est vraiment la protection. C'est ce plante que vous avez vu, dont maintenant je vais vous parler, qui sont les lumiphénols. Hop. OK. Donc, rétablir l'équilibre vital de la peau, en face aux toutes agressions, la pollution, mais aussi le soleil, le vent et tout ce que peut agréder, et comment dire, déterminer un vieillissement accéléré.
Ok? Parce que aussi, si on reste tout le temps au-dessous je ne sais pas comment on s'appelle, de verre, oui, à l'abri de tout, on en vieillisse, de toute façon, on en vieillisse, parce que l'envieillissement, c'est un changement biologique, bien sûr. Mais tout ce qui arrive de l'externe peut accélérer tout ça. Et alors, c'est très important penser à comment se défendre. Le lumiphénol, c'est une plante qu'on trouve, une plante sèche, s'appelle sempervivum, c'est-à-dire qu'il ne meurt jamais, parce qu'il a un système d'autoprotection très puissant qui lui permet de résister disons, à les conditions ambientales les pires. Okay? Alors, extrait de ces plants, il y a cet actif breveté qui protège la peau parce qu'il a une quantité très importante d'antioxydants. I graduated from School of Pharmacy, Hanggang University in Korea, and I got a license as a pharmacist. So, and then I decided to move PhD course to study more bioactive compound from Korean traditional plant. As my research focusing on natural product, I feel the concept of converging nature with cosmetic is very interesting and nice concept. From my research career for more than 15 years, I have conducted a lot of study related to identifying bioactive compounds from Korean traditional plants. I have experienced some of ingredients of the JOAS cosmetic. For example, one is the ginseng. Ginseng is one of the most popular in Korean traditional plant. Très bien, vous avez vu les professeurs coréens qui est en chimie et un pharmaciste. Il est chimie, il est pharmacien aussi. Et il a pris son licence soit en Corée du Sud qu'à Harvard. Et c'était lui qui s'est occupé de choisir les plantes qui sont associées au lumiphénol et qui, on les trouve dans les traitements. C'est-à-dire que toute la ligne JOAE, toute la ligne contient des lumiphénols. Dans chaque ligne spécifique, on a associé une plante qui est contenue dans la pharmacopée asiatique. Okay? Et à choisir laquelle, c'était ce professeur qu'on avait vu, qui s'est occupé de la recherche avec les laboratoires Alice Group France. Okay. Et alors, ça c'est le partenariat unique en Corée.
dans ces vidéos, vous avez vu toutes les activités qui ont le lumiphénol. C'est-à-dire que ça, c'est l'ingrédient de base pour rétablir l'équilibre de la peau. C'est-à-dire que 20 ans, 30 ans, 40 ans, inesthétisme, pas inesthétisme, l'équilibre de la peau, pour donner déjà, sans correction, un aspect meilleur, c'est fait par l'extrait de ces plants. En plus, qu'est-ce qu'on peut dire de la marque Joae? On peut dire qu'il y a une marque éthique, naturelle et dermo-efficace. Les ingrédients naturels sont d'origine naturelle. Ça, c'est une moyenne. 93, la concentration des ingrédients naturels. On n'a pas les molécules qui aujourd'hui sont considérées les plus allergisantes, c'est-à-dire les parabènes, le phénolcétanol, les huiles minéraux, le silicone, les ingrédients d'origine animale, sauf que la cire d'abeille dans la ligne nourrissante pour les lèvres et dans d'autres produits. Il n'y a pas de colorants de synthèse. C'est-à-dire qu'avec ça, on a déjà vraiment fait tout pour que la ligne soit bien sur les peaux aussi sensibles. Et ça veut dire que combien on peau sensible est testé sous contrôle dermatologique, mais bien sûr aussi l'efficacité est testée. Les textures sensorielles sont délicatement parfumées. Alors, vous pouvez donner à qui a problème de peau sensible une marque blanche. Une marque blanche. C'est-à-dire une marque que, oui, sent, mais ce n'est pas agréable du tout. Joae, par contre, est aussi agréable parce que contient des fragrances très bien tolérées qui donnent un léger parfum à la texture et qui respecte la peau. Et ça, c'est très important, parce que qui a la peau sensible aimerait aussi utiliser des cosmétiques qui soient un peu, disons, qui ont aussi un côté plaisir, parce que le cosmétique, c'est ça. C'est pas seulement soin, c'est aussi plaisir. Et alors, on peut dire une étiquette clean and nature. En ce qui concerne la routine, alors la spécificité de Joae, c'est que, étant inspiré à la cosmétique asiatique, à la cosmétique coréenne, je pense que vous le saviez, vous voyez sur tous les tutoriels sur YouTube des cosmétiques coréennes, il utilise jusqu'à 15-20 produits tous les jours. Et avant et après, non. Alors ça, c'est vraiment trop. Mais l'idée d'appliquer des ingrédients peu à peu sur la peau pour la préparer au traitement suivant est une idée très importante que Joae utilise pour rendre encore plus efficaces des produits qui sont si tolérables et si délicats. Alors, les gestes, les étapes sont nettoyer, ça c'est toujours. Pour avoir une belle peau, il faut toujours la garder bien nettoyée. Le soir, pour enlever le maquillage, le matin pour toutes les cellules mortes, la poussière, etc. Après, quand on a enlevé toutes les impuretés, tous les maquillages, etc., il faut qu'on prépare la peau. On prépare la peau à recevoir les traitements qui arrivent après. Ils sont de deux types. Une, pour activer la peau, c'est-à-dire là, c'est vraiment une action pour prévenir le stade où on est, de garder le plus longtemps possible la peau comme au moment. Et l'autre, par contre, la dernière étape, c'est de corriger les rides, la peau sèche, la peau impure, n'importe quel est le problème. C'est la dernière étape, la cure, le soin, le traitement. Avant, on nettoie, on prépare, on active et on traite. Il faut que vous gardez dans votre tête tout ça, parce que c'est très important de donner un conseil complet.
On le sait très bien que la consommatrice dit non, je veux ça, je veux ça. Oui, mais la proposition Joae est vraiment faite pour travailler d'une façon consécutive. C'est-à-dire que vraiment les gestes doivent être un peu synchronisés. OK ? Et alors, on va voir encore sur l'identité de la marque, vous l'avez vu, les couleurs qu'elle exprime est un vert particulier. C'est le vert Celadon de Corio qui s'inspirait aux couleurs de la céramique coréenne. Et voyons quelle est l'offre produit. Je ne veux pas vous ennuyer en passant tous les produits, disons, mais en général, pour vous dire qu'on a 17 soins pour 7 segments, le démaquillage, la pureté, l'hydratation, l'éclat, la jeunesse, l'antiride, ça pour le visage, dans les 4 étapes. Et puis on a pour visage et corps la nutrition, l'hydratation, la protection, et puis il y a les zones particulières comme les lèvres et les mains. Je pense que si vous voulez, après, on peut vous donner aussi la présentation, non ? Je pense. Parce que je vois qu'ils font des photos. Alors, voyons l'offre. Alors, pour démaquiller, dans les traitements démaquillants, on retrouve les lumiphénols, bien sûr, on les a partout, et on trouve comme plante de la pharmacopée coréenne la pivoine impériale, qui est considérée vraiment la reine des fleurs pour ses propriétés, parce que déjà, elle est très belle, et en plus, elle a des propriétés qui sont reconnues émollientes et apaisantes. Et alors, dans le premier geste, qui doit être très délicat, on utilise la pivoine impériale. Et on a 2 propositions. Une eau micellaire démaquillante. Alors, vous savez que les micelles sont des petites, unités chimiques qui permettent de faire un nettoyage profond, mais très délicat. Et puis, on a aussi un lait démaquillant épaisant. Et là, en bas, vous voyez le pourcentage des ingrédients végétaux. Les parfums sont toujours très délicats. Sur l'axe pureté, c'est-à-dire pour la peau impure pour la peau jeune, on a les lotus sacrés qui a des propriétés tonifiantes et astringentes et adoucissantes. Et là, on les trouve dans un gel nettoyant, dans un fluide matifiant équilibrant, que c'est le traitement qu'on peut utiliser matin et soir. Et aussi, on a une masque utilisée à l'argile, vraiment pour absorber le grès de la peau, à utiliser 2 fois par semaine. Sur l'hydratation, on trouve les fleurs de sakura, qui sont les fleurs de cerises du Japon, très belles, et qui ont des vertus reconnues d'hydratation désaltérantes. Et alors là, on a un produit vraiment phare, très important, qui a eu un succès énorme, qui est l'eau de soin hydratante. C'est une spray, un peu comme une eau minérale, comme vous dites, pour, vous savez, les eaux qu'on utilise comme pour tonifier aussi la peau. Et ça, on peut l'utiliser pour tonifier, mais ça sert aussi pour préparer la peau à recevoir les autres traitements qu'on va mettre après. Ça, ce sont les résultats en termes de préparation aux soins, en termes de peau hydratée et en termes de peau rééquilibrée. Alors, ça, c'est le deuxième geste. C'est-à-dire, avant, je nettoie la peau. Après, j'utilise le spray que j'utilise un peu comme un tonique, c'est-à-dire pour terminer la phase du nettoyage et pour commencer la phase suivante, que c'est préparer la peau à l'activation, qu'on va voir qu'est-ce que c'est. Alors, sur l'hydratation, on a une crème légère hydratante, une crème teintée, que c'est la BB Cream, et puis on a aussi une masque répulpante. Je vous fais noter qu'on a des... Vous voyez tous les petits signes qui sont les pictogrammes
ou sur la boîte directement, on a avant un numéro, qui c'est le numéro de la phase. Ça, c'est la correction, c'est la phase numéro 4. Puis on a l'action, hydrater, on a quand, matin et soir, et on a où, le visage. Ça, c'est tout marqué sur le packaging extérieur. OK? Les parfums sont toujours très agréables. Je vous invite à l'essayer. OK, sur l'éclat jeunesse. Alors là, on est sur une phase vraiment très importante et une phase clé de tout le rituel. C'est la phase, disons, protection. Alors là, on a une concentration de lumiphénol qui est doublée. Et en plus, on a un extrait très précieux, le thé blanc. C'est un thé que les feuilles de ce thé sont recueillies quand ils sont très jeunes, un vert très clair, et ils ont comme une poêle sur la surface, c'est pour ça, et une poêle blanc, c'est pour ça qu'il s'appelle thé blanc. Et c'est vraiment très riche en antioxydants, flavonoïdes, et a des vertus soit sur la protection, soit sur l'action anti-âge et aussi anti-rougeur. Alors ça, il faut qu'on le mette tout le temps. Et c'est vraiment la troisième étape qu'il ne faut jamais oublier. Ça, c'est les sérums. C'est-à-dire, on démaquille, on met le spray, on le laisse qu'il se sèche, et après, on passe à l'application de sérum. Double concentration en lumiphénol et avec l'extrait de thé blanc. En plus, on a des ingrédients communs aussi dans un masque qui s'appelle masque minéral clarifiant, surtout pour les personnes qui aiment avoir vraiment une couleur de peau, disons, une peau très nette, qui est lumineuse, qui n'a pas de signes, pas de taches. Ça, ce sont les produits les plus indiqués. Et ça, on voit les bénéfices. Vous voyez les bénéfices immédiats sur l'éclat luminosité et sur le lissage de la peau. Et après un mois, naturellement, après un mois de traitement, les résultats sont meilleurs, bien sûr. Et là, un peu de chiffres, okay, sur les sérums qu'on appelle sérum universel. On a un sérum aussi pour la nuit, c'est-à-dire la même étape, mais le jour on met les sérums au thé blanc, la nuit on met les sérums au thé noir fermenté. Ça, c'est un thé particulier que vraiment pour les processus de production arrive à avoir des actifs qui ont une action antioxydant et détoxifiant. Très important pour la nuit. Parce que la peau a été toute la journée exposée aux facteurs externes et la nuit, c'est la phase où, ça c'est vraiment le rythme circadien, les jours on se protège et la nuit on détoxifie. Ça c'est au niveau biologique des cellules. Et là, nous, on aide ce process naturel. Et ces sérums-là, toujours 2 fois concentrés en lumiphénol, mais en plus, on a les thés noirs fermentés. Okay? Ça permet vraiment d'obtenir une luminosité particulière de notre visage. Et aussi active la peau pour la dernière étape, que c'est l'étape de la correction. Ça, les résultats. Et alors, on a dit qu'on a un duo qui est perfecteur des peaux, et ce sont vraiment ces 2 produits stars de toute la ligne, qui sont les sérums universels jour et nuit, pour une efficacité 24 sur 24. Et maintenant, on arrive au segment anti-rides. À la base de ce segment, il y a une racine très connue en pharmacopée, qui c'est la racine de ginseng, qui a vraiment des propriétés de stimulation sur la production de fibres de collagène et d'élastine. Là, on est vraiment sur un segment anti-âge.
Et nous, Joae propose une crème légère anti-rides et un sérum yeux anti-rides qui a des autres extraits végétaux comme la coumarine qui permet aussi de dégonfler complètement et de donner un regard plus fraîche. Et puis on passe à l'offre corps. Sur la nutrition, on emploie l'huile de camélia, très riche en acides gras oméga 6 et oméga 9, et qui est vraiment très très nourrissant. Et là, on a la proposition mains et ongles, et aussi les lèvres. Ces produits sont vraiment beaucoup vendus. Hein. Ok. Et puis, hydratation et protection, toujours pour le corps. Là, on a, là, c'est l'extrait de la plante, c'est le bambou, que c'est une plante très riche d'acides aminés, de sucres et des oligo-éléments, qui permet à la peau de se reconstituer. On a une baume hydratante protecteur. Ça, c'est vraiment... ça va, vous voyez le symbole qui est là. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser toute la famille parce que c'est vraiment une crème pour tous les besoins. Et en plus, on a le lait qui est un peu moins riche comme texture, qui permet vraiment d'hydrater en revitalisant la peau. Toujours à base de lumiphénol, bien sûr, et de bambou. Et les parfums est particulier, ça sent beaucoup de bambou, hein, il faut le dire. Alors là, c'est un tableau pour pour résumer un peu tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire que pour nettoyer, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'eau micellaire démaquillant, le lait démaquillant, mais aussi le gel nettoyant que c'est sur la peau, pour la peau impure. Pour préparer, on a vu le spray, que c'est l'eau hydratante, qui prépare la peau à recevoir tous les traitements suivants. Pour activer, on a vu deux produits stars, qui sont les deux sérums, avec les doubles de lumiphénol. Et pour corriger, pour chaque, segment, on a des propositions. L'antiride, que soit visage que yeux, pureté que c'est les fluides matifiants équilibrants, et l'hydratation avec une crème légère hydratante et la crème teintée, c'est-à-dire la BB cream. Et puis les gestes d'optimisation qu'on peut les intégrer dans les rituels, mais qui ne sont pas tous les jours, et sont les masques qu'on a vus. Okay? Mais disons que vraiment l'important, c'est de se rappeler de faire tous les gestes en séquence. Et ici, oui, ce sont les zones spécifiques, on les a vues. Alors, on vous raconte un peu l'histoire des succès Joae. On l'a lancé, comme on a dit, à septembre 2017. Maintenant, on est plus que dans 8000 points de vente et on est présent en 22 pays. Ça, c'est tout ce qu'on a fait pour soutenir la marque, bien sûr, de la publicité sur la presse. Mais ce qui a été vraiment très important, c'était de faire aussi, d'en parler sur les réseaux sociaux. Avec des influencers, avec aussi sur les sites de marques, parce qu'on est arrivé à engager beaucoup de personnes et à créer des curiosités. En plus, on peut le dire, la marque est vraiment une marque à volume, c'est-à-dire que les prix ne sont pas si importants, aussi si on a vu qu'il y a une technicité, il y a une étude très ponctuelle qui a déterminé la sortie de ces marques. C'est-à-dire que ce n'est pas une marque banale de grande surface. C'est une marque qui est vraiment très bien, qui a tous les requis pour être
une marque, disons, qui peut avoir comme concurrent des marques bien plus chères. En effet, quand on a présenté tout au début Joae, à la fin de la présentation, les personnes nous demandaient « mais c'est cher ?» Non, en effet, et pas du tout cher. Et ça, c'était aussi disons, un peu un défi qu'on a voulu prendre parce que au moment, les temps sont pas si faciles. Les personnes cherchent, aussi les personnes plus riches cherchent dans les vêtements, etc., d'avoir accès aussi. Peut-être ils s'achètent le sac à dos qui est très très cher et puis après ils vont acheter dans un grand magasin la robe, non? C'est vraiment un mélange aujourd'hui. C'est-à-dire que peut-être ils peuvent acheter Chanel pour, je ne sais pas, la vernis à ongles, et par contre, utiliser Joae, c'est pas... On n'a pas vraiment la photo de la consommatrice idéale. C'est vraiment une ligne transversale, on dirait. OK? Alors, j'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous aviez eu l'occasion de prouver, de tester les produits au stand. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire. Et... Ah non, sorry, j'ai oublié. Ça, ce sont les récompenses qu'on a eues pour Joae. On a vaincu de primes dans différentes catégories. J'espère que ça se passera aussi au Maroc. C'est-à-dire que je vous souhaite le mieux avec le lancement de cette marque. Merci de votre attention. Mesdames et messieurs,